La terre était jeune, si pleine de magie. Elle respirait profondément alors. Les rêves coulaient comme de grands fleuves. Nul humain ne foulait sa surface. Seulement le silence et des chants anciens. La terre était vibrante, vraiment. Une toile verte, pure, immaculée. Elle attendait, retenant son souffle, pour des histoires encore à éclore. Des animaux sages parcoururent cette terre. Ils étaient les premiers enfants de ce monde magique, vibrant. Ils comprenaient son cœur profond, l'ours, fort et si pensif, le loup, farouchement loyal et vif, l'aigle, planant toujours si haut. Chacun portait un fragment de sagesse. Ils vivaient en harmonie parfaite, paisible, avec le vent, l'eau et la pierre antique. Ils parlaient un langage silencieux, non par les mots, mais par l'esprit. Leurs yeux portaient un savoir si profond. Ils levèrent les yeux vers le ciel nocturne. Les étoiles étaient leurs vraies compagnes. Un mystère vaste, scintillant, silencieux. Ils sentaient une connexion si profonde. Une conversation muette ainsi commença. À travers l'immense obscurité de velours, entre la Terre et le cosmos lointain. Ce dialogue était véritablement sacré. Chaque regard vers le haut, une question. Chaque scintillement, une douce réponse. Des histoires commencèrent lentement à se tisser. À travers l'étendue noire, veloutée, les animaux partageaient leurs âmes pures. Avec les lueurs lointaines, brillantes, savantes, le ciel nocturne écoutait si attentivement. Ils gardaient leurs espoirs, leurs craintes profondes, leurs rêves d'animaux anciens, indicibles, gabent de ce dialogue sacré, silencieux. Des signes naquirent dans l'obscurité. Les constellations prirent forme, dessinées alors par les esprits animaux. Chaque nuit, un nouveau motif émergeait. Une histoire fraîche, contée là-haut. Le ciel devint un miroir vivant, reflétant l'âme même de la terre. Les animaux furent d'orce les premiers artistes, peignant avec la lumière pure et l'ombre. Le grand ours, fort et constant. Il contemplait des étoiles choisies, spécifiques. Il voyait sa grande force se mirer. Dans l'étoile polaire, immuable. Il enseignait la puissance de l'ancrage, l'art de trouver sa propre place véritable. Son signe parlait d'endurance, un phare dans la nuit froide et obscure. Il partageait cette leçon claire, pour que tous les siens la voient. L'aigle, aux yeux perçants, s'élevait vers les hauts cieux. Il lisait la lumière changeante, subtile des étoiles, comme des messages de changement à venir. Son signe était un fleuve mouvant, de lumière pure à travers le ciel sombre. Il parlait de vision juste et claire, de voir loin, par-delà le voile. L'aigle connaissait le futur en devenir, murmuré dans des traînées de poussière d'étoiles. Et ainsi, chaque animal contribuait. La loutre joueuse, ses étoiles brillantes. Le vieux hibou sage, ses signes lunaires. Le cerf timide, ses lueurs douces, cachées. Ensemble, ils tissaient une grande tapisserie. Une carte vivante, riche de sens partagés. Le ciel nocturne était leur livre d'histoires ouverts, accessible à tous les êtres pour le lire. Si seulement ils savaient écouter. Le langage ancien des étoiles. Puis, un nouvel être arriva. C'était l'homme, marchant droit, altier. Il était différent, et si curieux. Ses yeux voyèrent le monde à neuf. Mais pas à l'ancienne manière, celle qui sait. Il n'entendait pas les doux murmures du vent ou des pierres antiques. Il était un véritable étranger ici, dans ce monde de connexion si profonde, ignorant ces chants subtils et vibrants. L'homme leva les yeux vers le ciel nocturne. Il vit des lumières, froides et lointaines. Il ne voyait pas le grand ours, ni le fleuve brillant et mouvant de l'aigle. Les signes lui restaient cachés. Le langage céleste, tout à fait inconnu. Il ne pouvait sentir le dialogue paisible entre la terre patiente et les étoiles. Il était sourd à toutes les histoires que les animaux y avaient soigneusement écrites. L'homme sentit la faim et le froid mordant. Il lui fallait assurer sa survie. Il vit alors les animaux autour de lui, comme nourriture, comme chaleur bienvenue. Il commença à les chasser lentement, avec une habileté croissante et un nouveau pouvoir. Il ne comprenait pas vraiment, la vie sacrée, précieuse qu'il prenait. Chaque chasse était une dure nécessité, pour son espèce nouvelle, fragile, en plein essor.
Avec chaque animal doux qui tombait, une connexion vitale était rompue. Quand l'homme mangea le puissant ours, les étoiles de l'ours pâlirent un peu, quand il consuma l'aigle planeur. Son fleuve de lumière devint plus faible. Il mangeait les premiers compteurs. Symboliquement, il mangeait les signes. Sans le savoir, il effaçait de précieux messages. De la grande toile céleste partagée, les signes dans le ciel vacillèrent. Ils tremblotèrent, comme des braises mourantes. Les voix animales s'adoucirent. Leurs chants célestes, anciens, s'estompèrent. Le grand livre d'histoire de la nuit commença à perdre ses pages les plus brillantes. Le langage ancien se mit à chanceler, tandis que ses locuteurs disparaissaient, un par un. Les étoiles semblaient en quelque sorte plus lointaines, plus silencieuses qu'elles ne l'avaient jamais été. L'homme poursuivit son voyage en avant. Il bâtit, il explora, il grandit. Mais un vide commença à s'ouvrir, béant. Une solitude profonde dans son âme. Il avait perdu quelque chose de vraiment précieux. Une sagesse qu'il n'avait jamais vraiment connue. Le monde semblait un peu moins magique, moins compris et moins complet désormais. Les échos du langage ancien, perdus, étaient trop faibles pour qu'ils les entendent clairement. Pourtant, certains humains se souvenaient. Ou peut-être apprirent-ils à nouveau. Ceux-là furent les tout premiers chamans. Ils écoutaient attentivement avec leur cœur. Ils comprenaient la connexion profonde entre le chasseur et le chassé. Ils voyirent que manger était bien plus que simplement remplir un ventre vide et endolori. C'était toujours un échange sacré, une véritable union de deux esprits. Les chamans enseignèrent à leur peuple: quand tu manges un animal, écoute, tu manges aussi sa mémoire vivante. Son esprit devient une part de toi. Parfois, si tu es vraiment ouvert, tu peux recevoir sa vision particulière, sa force, sa vue perçante, aiguisée, sa connaissance des sentiers cachés. Manger, c'est hériter d'une histoire ancienne, une chance de se reconnecter, de se souvenir. Gap 2.